Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romain Torquet, je suis conseiller agricole à la Chambre d'agriculture de Normandie. Je travaille plus particulièrement autour des fourrages et des prairies et je suis aussi conseiller de groupe lait. Pour ce forum champ d'innovation, je vais vous présenter une solution autour du bale grazing et du pâturage hivernal. Alors, d'où me vient cette solution? C'est à quelle problématique elle souhaite répondre? C'est pouvoir valoriser l'herbe d'hiver. Alors pourquoi valoriser l'herbe d'hiver? Parce que avec l'évolution climatique, l'herbe pousse de plus en plus tout au long de l'année. Et cette problématique, c'est de valoriser cette herbe hivernale tout en réduisant le temps de travail, la mécanisation, le temps passé dans les bâtiments et aussi le temps passé à leur affouragement et à l'élaboration de leur litière. La solution qu'on propose pour valoriser cette herbe hivernale et aussi faire face ou s'adapter à l'évolution climatique, c'est du bale grazing et du pâturage hivernal. Le pâturage hivernal, c'est faire pâturer les animaux en hiver, ça c'est à peu près clair pour tout le monde. Et le bale grazing dans le texte, si on le traduit, c'est du pâturage de boules, c'est-à-dire que les animaux pâturent directement au champ des boules de foin ou d'enrubanage qui auront été prédisposées par les éleveurs et les éleveuses dans les parcelles dédiées à cette pratique. Les finalités et ce à quoi aboutit cette solution, c'est de laisser un lot d'animaux en extérieur tout ou partie de l'hiver, un ou plusieurs lots d'ailleurs sur la ferme. Ça peut par exemple être un lot de génisses gestantes, un lot de vaches taries. Les prérequis pour réussir cette pratique, c'est avoir un stock d'herbe suffisant sur pied à l'arrivée des animaux, dans les parcelles, là où les parcelles réservées à ce bale grazing, disposer les boules de foin ou d'enrubanage en avance, par exemple au mois de septembre-octobre, tant que le terrain est encore portant pour pouvoir y aller en tracteur. Il faut aussi réfléchir au nombre d'animaux du lot et à la catégorie d'animaux qui constituera ce lot pour mesurer l'ingestion totale du lot, c'est-à-dire que des vaches taries ingéreront forcément plus que des petites génisses de 6 à 12 mois. Le fait d'anticiper le nombre d'animaux et l'ingestion va permettre de mesurer la surface à attribuer par jour ou pour 3 jours et aussi le nombre de boules à disposer dans les parcelles. Et enfin, pour réussir cette pratique, il faut bénéficier de parcelles portantes, d'un accès à l'eau assez facile, parfois une rivière en bas d'un champ ou alors des buvettes assez facilement accessibles pour les animaux, et aussi une pente naturelle pour dérouler les boules de foin et ou les boules d'enrubanage. Si vous n'avez pas de pente naturelle, c'est aussi possible pour les animaux de directement consommer les boules autour de la boule, quoi, consommer directement. Alors si vous avez envie d'aller plus loin autour de cette solution, vous pouvez contacter la Chambre d'agriculture ou d'autres organismes qui peuvent vous accompagner et aussi interroger des éleveurs témoins qui ont déjà mis en pratique depuis 1 ou 2 hivers cette solution. Je vous remercie, bonne journée.